Et puis restez avec nous tout de suite, ce sont les coups de fil du matin. Et on est en droit de se demander à quoi ressemblera justement cette rentrée hypothétique du 11 mai. On entend ce matin avec Bob Kiewicz et secrétaire national du syndicat des personnels de direction de l'éducation nationale. Oui, bonjour Bruno Bobkiewicz. Bonjour. J'imagine que pour vous c'est quand même un peu compliqué, hein, cette annonce surprise d'Emmanuel Macron. Alors passer justement cette surprise d'une reprise possible des écoles le 11 mai, est-ce que vous y voyez un petit peu plus clair là ce matin ou pas? Écoutez, les annonces en tout cas se précisent un peu, hein. Donc on est passé de l'impression d'un accueil généralisé, d'une reprise totale, à des précisions importantes sur l'accueil en petits groupes, voire un accueil progressif en fonction des régions. Donc évidemment, ces annonces sont amenées à nous rassurer un peu et à y voir un peu plus clair. Mais ça veut dire quoi alors? Que les écoles vont se transformer un peu en garderie dans certains endroits? Parce que s'il n'y a qu'une partie des élèves, on ne pourra pas faire classe à une partie des élèves et pas aux autres. Alors ça dépend le choix opérationnel qui va être fait. Soit on décide de prioriser une partie du public, par exemple les élèves les plus fragiles et les plus éloignés du numérique, pour un peu récupérer ce qui aurait pu être fait à distance depuis déjà quelques semaines. Soit on décide d'accueillir les élèves par rotation, et donc l'ensemble des élèves sera concerné, mais par petits groupes successifs, auquel cas c'est évidemment pas le même format. Hein, mais c'est pas pour autant qu'on va transformer les établissements en garderie. Oui, c'est ça. Donc il pourrait y avoir une forme de rotation, tous les élèves pourraient être concernés et un planning pour une semaine, pour une journée, c'est quand même, enfin j'imagine pour un chef d'établissement, quel que ce soit une école, un collège ou un lycée, c'est un véritable casse-tête quand même. Ah oui, ça va être une organisation un peu complexe, effectivement. C'est pour ça que les précisions sont importantes, hein, sur le choix qui va être fait, parce qu'on a à peu près 3 semaines devant nous pour mettre ça en œuvre, savoir à quelle échelle ça va se mettre en place, et puis surtout garantir un certain nombre de précautions sanitaires importantes pour rassurer les personnels, pour rassurer les élèves et faire en sorte que tout puisse bien se passer, un peu dans un format assez similaire à ce qui se passe déjà depuis quelques semaines sur l'accueil des enfants de soignants. Oui, c'est-à-dire, il va y avoir un nettoyage des classes, des supplémentaires, vous allez mettre du produit hydroalcoolique un peu partout, il y aura des masques à l'entrée, etc. Est-ce que le plan n'est pas encore détaillé de la part du ministre? Tout à fait, et c'est effectivement les choses que nous demandons absolument. Hein. C'est-à-dire qu'un certain nombre de précautions importantes sanitaires soient en place. Effectivement, vous évoquez la question du ménage quotidien et de la désinfection des espaces utilisés par les élèves, le matériel de protection et de nettoyage des mains de façon extrêmement importante. C'est que c'est souvent un point de fragilité dans les établissements, hein, donc il faut du matériel en conséquence. Il faut qu'on puisse obtenir ce matériel et préparer les établissements avant l'arrivée des élèves le 11 mai. Oui, et puis préparer également les profs, les rassurer, bien sûr, eux-mêmes. Certains ont déjà été contaminés, hein, fin février, début mars.